Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction contenant du logarithme népérien. Donc là, la question, c'est d'étudier les variations de la fonction f de x égale x fois 1 moins n de x. Donc du coup, pour étudier les variations, je vous rappelle ce qu'il faut faire, un tableau de variations. Donc il faut calculer la dérivée, en déduire le signe de la dérivée pour en déduire les variations. Donc on va calculer la dérivée. Donc déjà, on peut dire que la fonction f est définie et dérivable sur 0 plus l'infini, puisque là, il y a du ln de x, donc ça existe ln de x lorsque x est strictement supérieur à 0, c'est défini lorsque x est strictement supérieur à 0, donc du coup cette fonction-là, elle est bien définie lorsque x est strictement supérieur à 0. Donc on dérive, donc on voit que f c'est de la forme u fois v, la dérivée de u fois v, je vous rappelle, c'est u' v plus uv', donc c'est combien u, c'est combien v, bah u, on voit ici que c'est x, et v c'est 1 moins ln de x, donc on dérive ça, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 moins ln de x, donc la dérivée de 1 c'est 0, facile. La dérivée de ln de x, il faut le connaître, c'est 1 sur x. Et du coup, il y a un moins devant, donc ça fait moins 1 sur x. Donc du coup, on remet tout ça au propre dans la formule de f'. Donc la dérivée de f' de x, ça donne u' v plus u v'. Donc là, on a remis toutes les formules qu'il fallait mettre. Donc on simplifie tout ça. Donc 1 fois 1 moins ln de x, ça fait du coup 1 moins ln de x, multiplié par 1, ça ne change rien. Et là, donc x fois moins 1 sur x, donc soit vous le faites directement, ou soit vous mettez x sous forme d'une fraction pour multiplier les deux fractions directement. Donc x sur 1 fois moins 1 sur x, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Du coup, ça va faire x fois 1 sur 1 fois x. Et le moins, je le mets devant, donc ça va faire x sur x, donc moins x sur x. Et x sur x, un nombre sur un même nombre, ça donne 1. Donc du coup, on obtient ça comme dérivée. Or, on peut encore simplifier, puisque 1 moins 1, ça s'annule, ça fait 0. Donc du coup, au final, il reste moins ln de x. Donc du coup, la dérivée de cette fonction, c'est moins ln de x. Donc on peut commencer le tableau de variation en mettant une ligne pour les dérivées, une ligne pour f. Donc la ligne de la dérivée, c'est ça. Donc première chose, il faut savoir quand est-ce que ça s'annule. Est-ce que ça s'annule? Oui, puisque je vous rappelle, ln de x, ça s'annule lorsque x vaut combien? Lorsque x vaut 1. Ça, c'est une propriété du ln à connaître par cœur. Donc ln de 1 donne 0. Donc du coup, ça s'annule quand x vaut 1. Donc du coup, en 1, ça s'annule. Ensuite, donc là, j'ai juste considéré ln de x pour l'instant. Ln de x, le signe. Positif, négatif, alors il faut savoir qu'entre 0 et 1, ln de x, c'est négatif. En 1, ça s'annule. Et entre 1 et plus l'infini, c'est positif. Donc ça connaît par cœur. Hein, c'est des propriétés du logarithme népérien. Donc moins 0 plus. Mais or, nous, on a moins ln de x. Donc du coup, on va multiplier par moins. Donc les signes vont s'inverser. Donc du coup, le plus va se transformer en... Le moins ici, ça va se transformer en plus. 0 reste 0. Et ici, du coup, entre 1 et plus l'infini, au lieu d'être positif, ça va être négatif, puisque c'est moins ln de x. Donc du coup, voici le tableau de signes qu'on obtient. Plus 0, moins. Et je vous rappelle qu'en x, c'est pas défini, hein, ln de x. Donc quand x vaut 0, donc du coup, on met une double barre. Ensuite, du coup, comme la dérivée est positive, bah, la fonction f est croissante, donc flèche qui monte. Comme la dérivée est négative, la fonction f est décroissante, donc du coup, on peut en déduire les variations de la fonction f, et toujours 0 est une valeur interdite, hein, parce que si je remplace x par 0, il y a un problème. Hein. ln de 0, c'est pas possible. Voilà, donc maintenant il reste à compléter les nombres à l'extrémité des flèches. Donc on va commencer par celui-ci, c'est le plus simple. Donc 1, donc là on est toujours sur la ligne des f de x, mais quand x vaut 1, donc on calcule l'image de 1. Donc je prends la formule de f de x et je remplace tous les x par 1. Donc ça donne 1 fois 1 moins ln de 1. ln de 1 ça fait 0. Et donc du coup 1 fois 1, parce que 1 moins 0 c'est 1, ça donne 1. Ensuite on va faire par exemple cette flèche-là, l'extrémité de cette flèche-là. Donc il faut trouver la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc je reprends la formule de la fonction f, on voit que c'est un produit, donc on prend le premier facteur, x, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, 1 moins ln de x, pareil, on peut étudier sa limite en plus l'infini, donc ln de x en plus l'infini, ça connaît, ça tend vers plus l'infini, je multiplie par moins, du coup ça devient moins l'infini la limite, et en additionnant un petit nombre 1, ça reste moins l'infini. Donc du coup on a les limites des deux facteurs. Donc on fait le produit des deux limites et on trouve plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc du coup la limite de f en plus l'infini, c'est moins l'infini. On peut le mettre dans le tableau. Et il nous reste la limite à droite de 0 ici. Donc la limite à droite de 0, la limite en 0 plus, donc on peut faire comme tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc la limite en 0 plus de x c'est 0. La limite de 1 moins de x en 0 plus, donc ln de x en 0 plus à connaître par cœur, c'est moins l'infini. Moins ln de x,
Du coup, on multiplie par moins, ça devient plus l'infini. On additionne un pinon 1, ça reste plus l'infini. Donc c'est quoi le produit en limite de 0 et plus l'infini? Attention, là on ne peut pas conclure, c'est une forme indéterminée. D'accord? 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Donc du coup, on reprend la fonction f, et on essaye de transformer un petit peu l'écriture. Donc là, on peut développer. Donc x fois 1, ça donne x fois ln de x ln de x, moins. Donc là, on a transformé un produit en soustraction. Maintenant, on va essayer de voir si on peut calculer la limite de ça. Donc on prend le premier terme. La limite de x en 0 plus, c'est 0. La limite de x ln de x, alors là, il faut le connaître par cœur. Ça, c'est une propriété également du cours. X ln de x en 0 plus, ça tend vers 0. C'est une propriété de croissance comparée à connaître par cœur. Donc grâce au cours, là, on peut trouver la limite de cette chose-là. X ln de x, ça tend vers 0 en 0 plus, par propriété de croissance comparée. Et donc du coup, on soustrait les deux limites, ça fait 0 moins 0, et on trouve que, par soustraction, la limite en 0 plus de f de x, ça fait 0. Et donc du coup, on peut le mettre dans le tableau de variation. Et ça termine l'étude de variation de cette fonction f.